Bonjour chers taureaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien et puis que vous ne trouvez pas ça trop difficile, là, les énergies qu'on vit en ce moment, là, surtout avec Mars dans la planète, Mars dans le signe du Bélier. C'est une énergie d'action, c'est une énergie d'impatience. Alors, il faut que vous ayez de la patience durant ce mois ici, même si vous vous sentez comme si vous devez prendre une action rapide, que vous êtes impatient, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut toujours prendre le temps, les taureaux. On n'a pas besoin de vous dire ça à vous autres, hein? Vous êtes un signe de terre comme moi, Capricorne. Capricorne, c'est le signe le plus patient du zodiaque. Puis j'ai mes petits moments, moi aussi, que je remarque que j'ai mes impatiences qui sortent. Là, je dis, oh, calme-toi, Nicole, là. Une chose à la fois, on ne laissera pas Mars nous dire quoi faire, OK? Alors, je vais commencer votre tirage. J'ai acheté de nouvelles cartes d'oracle. Et puis, je vous ai sorti une carte chaque de ces trois cartes-là, de ces trois nouvelles cartes d'oracle-là. La première, c'est un message de guérison de l'archange Raphaël. Le deuxième, c'est Les yeux de l'intérieur par François Doucet. Et le troisième, ce sont les cartes, je ne me rappelle jamais du titre, les cartes des archanges et des pierres précieuses protectrices. On va commencer avec ça, ensuite on va commencer dans le tarot, OK? Alors, votre premier message des cartes guérison de l'archange Raphaël, c'est hydratation. Alors, j'ai l'impression qu'ils veulent que vous buviez plus d'eau, OK? Hydratation, je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a un pompe, il y a de l'eau en dessous. Pas du Pepsi, pas de la bière. Je ne s'empêche pas d'en boire, là. Mais c'est de l'eau. C'est l'hydratation avec de l'eau qui est le meilleur pour vous, pour votre corps physique. Là, je vais vous lire ce que ça dit ici. Alors, c'est vous qui faites une prière à Raphaël, ça a l'air. Ça dit, « Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau. » Ah, c'est bizarre, c'est ça que ça dit. Je ne l'avais pas lu, là. À me guider de boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Notre corps physique a besoin de l'eau. Hein? Notre corps est fait majoritairement d'eau. Alors, il faut boire de l'eau. Beaucoup d'eau. Votre message des yeux de l'intérieur, je l'ai eu pour... ce message-là est sorti pour un autre signe, je ne me souviens pas lequel. Le voici, je vais vous lire ce que ça dit. Ai-je honte de démontrer ce que je ressens vraiment à l'intérieur de moi? Suis-je le reflet de mon cœur ou une pâle imitation de ma conception de l'amour? Pensez-y. Je ne sais pas si c'est pour les scorpions. En tout cas, on va le savoir. C'est peut-être les vierges. Je ne sais pas. Je vais voir. Je même pas. Moi, il faut que je retourne. Quand je vais en terminer, là, je vais devoir aller voir la vidéo pour les vierges, parce que c'est mon ascendant, il va falloir que je l'écoute. Je vais devoir écouter la vidéo pour les capricornes et ensuite la vidéo pour les poissons. Parce que moi, ça rentre, ça sort, mais je ne l'entends pas. Vous me demandez, mes amis qui me suivent vont me dire « Ah, c'est cool, qu'est-ce que tu as dit pour... » Je m'en souviens pas. Il faut que j'aille l'écouter. C'est fou, hein? C'est la vie. Alors, on va aller... Ah oui, non, j'ai pas fini, c'est vrai. La carte des pierres. Pour vous, la pierre, c'est... Oh, mon Dieu, Andalousite. Voilà. Je vais vous lire ce qui est écrit. Puis en arrière, il y a un message de l'archange Sandalphon. Je vais vous le lire aussi, OK? On va commencer avec la pierre. Elle est vraiment belle, cette pierre-là. Ça dit, c'est encore une fois, c'est Andalousite. C'est ça, OK. Êtes-vous à la recherche d'un contrat spirituel plus profond? D'un contact, mon Dieu, il est temps que j'aille me coucher. Moi, là, je suis pas capable de lire. Je recommence à zéro. Andalousite. Êtes-vous à la recherche d'un contact spirituel plus profond? Allez à l'extérieur et communiez avec la nature. Écoutez les messages que vous communiquent les arbres, les plantes et les animaux.
Passez du temps dans un jardin ou dans les bois. Concentrez-vous sur votre alignement avec la terre-mère. Alors, j'ai l'impression qu'ils veulent que, c'est probablement que ces deux pierres-là aident à vous enraciner, parce qu'en marchant dans la nature, on s'enracine. Contact avec la terre-mère. Vous êtes un signe de terre, alors habituellement, vous êtes enraciné, puis très enraciné, mes chers taureaux, des fois un peu trop, là. C'est difficile de vous faire changer d'idée sur certains sujets, parce que vous êtes quand même un signe fixe, là. Mais vous savez, les signes fixes, là, vous ne pouvez pas toujours gagner, vous pouvez pas toujours, il faut toujours qu'il y ait une, tu sais, qu'on laisse aller certaines affaires, là, parce que c'est pas le fun pour l'autre personne lorsque ils peuvent jamais avoir ce qu'ils veulent parce que vous voulez toujours ce que vous voulez, tu sais. Il y a toujours qu'il y ait des compromis des fois, là. Soyez un petit peu plus ouvert au compromis. Le message de l'archange Sandalphon pour vous. Je m'aligne sur les 4 éléments et les 4 directions. Je suis un canal pour guérir la terre-mère. Grâce aux énergies protectrices, je suis toujours en sécurité. Pour résoudre facilement mes problèmes, je me sers de mon intuition spirituelle. Je sais que je suis unie à toute vie. Wow, c'est beau ça. Bon, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Je vous reviens tout de suite. Désolée, je parle tellement que la gorge est sèche. Alors, je commence votre tirage, mes chers taureaux. N'oubliez pas que ça demeure un tirage général. Ça se peut que seulement qu'une chose vous parle, deux choses. Ça se peut que rien, absolument rien vous parle. Si c'est le cas, je vous inviterai d'aller voir vos tirages de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et même aller voir où se situe Vénus dans votre carte du ciel, dans ce signe-là. Allez voir ce tirage-là. Parce que des fois, le message pour l'amour est sous le signe de Vénus. Et puis parce que c'est un tirage général, mais il y en a des fois, ça arrive que des gens me disent « Mon Dieu, c'est comme si tu me faisais un tirage personnalisé. » Mais c'est parce que les guides de lumière voulaient faire passer un message spécifique à une personne, elle avait besoin de l'entendre. S'il y a une chose qui vous parle, prenez-le, le reste, relâchez-le à l'univers, OK? On commence le mois en premièrement, je vais vous dire combien vous avez d'arcanes majeures. 1, 2. 2 arcanes majeures. Alors, vous avez 2 situations de votre vie que vous ne pouvez pas changer, vous devez passer à travers, mais c'est pas rien de mal, c'est très bon. On commence avec le premier, qui est le jugement. Quand la carte du jugement apparaît dans un tirage, habituellement, ça veut dire, c'est un karma, c'est la carte du karma. Le karma, c'est des situations qui reviennent quand on n'a pas résolu quelque chose, OK? Alors, s'il y a une situation similaire qui passe son temps à revenir dans votre vie, là, hein, c'est comme la vie qui vous ramène, t'as pas appris ta leçon, moi, je prends ça là, comme si c'était Saturne, OK? Parce que Saturne, genre pas juste les Capricornes, tout le monde a Saturne dans sa carte du ciel, dans un aspect de la vie. Alors, si vous allez voir où se situe votre Saturne, dans quelle maison se situe votre Saturne dans votre carte du ciel, vous allez savoir où est-ce qu'il y a une leçon à apprendre. Alors, quand une situation revient tout le temps comme ça, c'est parce que vous n'avez pas géré la situation d'une bonne façon. Alors, la vie vous ramène une situation similaire pour voir si vous avez appris votre leçon ou non. Alors, c'est ça. Il va y avoir une situation qui va revenir. Ça va être comme, pas déjà vu, mais mon Dieu, ça me fait penser à ce que j'ai vécu là, 4 mois ou quoi que ce soit. Allez voir c'était quoi cette situation-là que vous avez vécue il y a 4 mois. Comment avez-vous abordé la situation? Si la situation est similaire puis que ça n'a pas été résolu d'une façon qui vous a été satisfaite, vous n'avez pas appris votre leçon. Tu sais, des fois, donner un exemple. Moi, je vais parler de moi, OK? Moi, je suis une personne très généreuse. Je suis généreuse avec mon temps, je suis généreuse avec mes services, je suis généreuse sur tous les plans, OK? J'ai un grand cœur. J'ai un chemin de vie 6 en numérologie, alors c'est donner. Hein? Je donne, j'aide les gens. C'est ma vocation. Mais des fois, il y a des gens qui prennent avantage de ça. Pas nécessairement par exprès, il y en a que oui, mais quand des gens comme moi, puis je parle de moi parce que c'est ma situation que j'ai vécue, tu sais, je vais me mettre
mes besoins de côté pour aider l'autre. C'est moi que je me mets dans la merde, disons, parce que je veux aider une personne, je veux vraiment aider cette personne-là pour qu'elle puisse réussir telle chose. C'est beau d'aider la personne, mais moi là-dedans, là, on n'est pas censé de se mettre en dernier. On est supposé de se mettre en premier, se satisfaire ce que nous on a besoin, puis ensuite, si on a l'énergie, si on a le temps, si on a, tu sais, là, on aide la personne, mais sans se compromettre. Moi, il faut que j'apprenne à m'aimer comme je suis, la personne que je suis. Je suis dans le cœur angélique des principautés, c'est le cœur de l'amour. Commençons par l'amour de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, mon karma, c'est d'apprendre à m'aimer assez pour savoir quand dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand je le faisais pas, là, la même situation me revenait. Très similaire, jusqu'à ce que j'allume. Ça m'a pris du temps parce que c'est revenu plusieurs fois. Saturne, t'as pas appris? Ça revient, tiens. Puis là, Saturne vient de me tester encore, là. Il est revenu en Capricorne, puis il vient de me tester, ce plan de vie-là encore, là. Mais je l'ai eu, cette fois-ci. Yes! Je l'ai appris ma leçon. En tout cas, des fois, c'est pas facile, c'est tannant, mais coudonc, c'est tout pour notre évolution. Hein? Alors, il y a une situation qui s'en vient comme ça pour vous. Là. Vous allez peut-être vivre quelque chose que c'est similaire à une énergie que vous avez vécue, puis vécue. Sachez que vous avez une leçon à apprendre là-dedans. Et puis, tant et aussi longtemps que vous ne l'apprenez pas, ben la vie va le ramener, le karma va, c'est un karma, hein, va le ramener sur votre chemin pour que vous puissiez le résoudre. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, vous avez compris, parce que la célébration est là. Vous voyez, ça, ah, enfin j'ai compris, enfin, tu sais, comme... Alors, vous allez résoudre un karma, puis c'est comme si un nouveau départ, c'est comme si une renaissance qui se fait à l'intérieur de vous, vous voyez? Voilà. C'est très possible que ce soit sur le plan financier, parce que vous avez le 2 de denier à côté. Peut-être que vous vivez dans un monde illusoire, d'illusion, que oui, tout est illimité dans la vie, mais il faut quand même le penser et le croire à l'intérieur de nous, que c'est illimité. Pas dire, OK, ça va être illimité aujourd'hui, mais je vais m'arranger avec les problèmes de payer mes autres factures demain. Okay? Disons que vous allez sortir donnez un exemple. Votre conjoint arrive et dit, ah, on va sortir au restaurant du casino. C'est un restaurant ultra cher, là. Ah, c'est pas grave, ça nous coûte 300 ou 400 pour les deux pour aller, tu sais, souper là, là. On mérite de se payer ce traite-là. Mais, tu sais, si votre budget est serré, puis vous le faites quand même, là, puis ça arrive assez souvent, là, puis vous voulez gérer votre budget, votre but, là, c'est de vous débarrasser de vos dettes. C'est un test, là, tu sais. Puis que vous y allez quand même, mais sachez que le karma va revenir. Tu n'as pas appris ta leçon. Tu vas le revivre. Tu vas le revivre. Parce que ça ici, le 2 de denier, là, c'est pas savoir sur quel pied danser. Ça peut représenter, c'est du denier, c'est de l'argent, hein. Avoir des ajustements à faire à notre budget. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être un karma relatif à l'argent pour vous. Hein? Fait que vous le savez. Si ça ne vous parle pas, c'est correct. C'est pas pour vous. Mais il y en a certaines, il y en a que ça va parler parce que vous êtes un signe de terre, mes taureaux. Fait que le signe de terre, c'est ce qu'on a besoin pour subvenir à nos besoins sur ce plan terrestre. Vous voyez? Donc, l'argent, c'est ça. On a besoin de l'argent pour vivre. Il faut acheter notre nourriture, il faut payer notre logement, il faut payer les différents comptes. Alors, il faut être... Peut-être que c'est un karma relatif à de la façon que vous traitez l'argent. En tout cas, vous seul le savez, moi je fais juste transmettre ce qui me vient. Ça ne vous parle pas, relâchez-le. C'est correct. Les cartes qui viennent après, j'ai l'impression que vous allez faire des belles sorties avec, pour ceux qui sont en couple, OK?
votre relation est très harmonieuse, OK? En ce moment, je ne sais pas, c'est ce que je vois dans les cartes, là, je vais vous les montrer dans 2 secondes, mais que vous voulez faire plein de belles sorties. Vous avez plein de choix, de choses à faire ensemble. Vous voyez? Ça, c'est si vous êtes en couple. Vous avez plein de choix, mais vous ne savez pas quoi choisir. Vous voulez faire des surprises. Vous voyez plein de belles choses. Mais encore là, c'est juste, n'oubliez pas, c'est juste en dessous de carte du karma, là, avec l'équilibre sur le plan financier. Mais c'est pas grave, là. Faites les choix, des choix sensés. Et puis, c'est pas le montant d'argent qu'on dépense sur une personne quand on veut leur faire plaisir. Ça peut être juste un petit cadeau de rien. Ça peut leur faire plaisir. Juste savoir que vous avez pensé à votre conjointe, vous voyez. Pour ceux qui cherchent quelqu'un qui aimerait commencer une relation amoureuse, j'ai l'impression qu'il y a des grandes possibilités que vous faites une belle rencontre ce mois-ci. Ça pourrait être en ligne, ça pourrait représenter sur le plan en ligne, c'est ça, sur le plan en ligne. Puis je vois pas rien qui dit que c'est quelque chose de négatif. Alors, vous avez une grande intuition, mes chers taureaux, alors utilisez-la. Hein? Utilisez votre intuition et puis j'ai l'impression que vous allez faire des belles rencontres ce mois-ci. OK? Vous avez ensuite des cartes de coupe, il y en a en masse. Ça va être beau, vous. C'est juste votre karma au début je dis au début du mois, mais ça peut être n'importe quand au mois de septembre jusqu'à la mi-octobre. Regardez, encore, juste en dessous des 2 autres cartes, vous avez le chevalier de coupe avec le 3 de coupe, c'est une célébration. Puis ça, c'est comme si c'est c'est quelqu'un qui vous approchait galant, là, tu sais. Ça peut être vous, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre chum, votre blonde, qui arrive puis qui vous fait une offre de sa coupe d'amour, OK? Sur son cheval blanc. Alors, c'est quelqu'un de très romantique. Il peut être très romantique. Peut-être qu'il ne l'est pas tout le temps, mais cette personne-là peut avoir ses moments de romantisme. C'est ce que vous avez demandé à l'univers, parce que vous avez le 3 de coupe aussi. Alors, c'est la célébration. Vous pouvez peut-être rencontrer cette personne durant un barbecue ou durant une célébration ou une danse, quoi que ce soit, là. Mais c'est une période très... Je ressens beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur dans votre tirage, mes chers taureaux. Regardez encore, vous avez l'as de coupe. C'est la main de Dieu qui vous apporte une opportunité, probablement pour ceux qui recherchent l'amour dans leur vie. Alors, ils vont vous emporter... C'est juste en dessous. Ils vont vous apporter quelqu'un qui pourrait tout bien être votre partenaire de vie idéal. C'est quelqu'un de... C'est pas quelqu'un avec beaucoup d'émotions. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est signe d'eau, donc cancer, scorpion ou bien poisson. C'est quelqu'un de très intuitif aussi, hein, parce que toutes les coupes, ça représente les émotions, l'eau. Et puis l'eau, c'est très intuitif. Alors, comme vous, même si vous êtes un signe de terre, vous êtes quand même intuitif. Vous allez être 2 personnes intuitives ensemble. Puis, encore là, c'est juste en dessous de le 3 de coupe ici, là. Le 3 de denier, ça peut être des belles rencontres qu'on fait, hein, à une sortie au musée, ou, tu sais, c'est une sortie. Moi, je vois ça comme une sortie à côté de cette carte-là. Alors, ça peut être une sortie au supermarché, vous allez rencontrer quelqu'un au lieu de leur demander quelque chose, et puis, tu sais, on entend en arrière « Ah! » Les affaires, en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour pour vous, mes chers taureaux, ce mois-ci, là. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de coupe. Il y en a une qui est moins belle, là, mais c'est 6 cartes de coupe. C'est beaucoup d'émotions, ça. Alors, préparez-vous parce que les émotions, le flot d'émotions va être très fort pour vous ce mois-ci. On va aller avec les maisons.
Alors, dans la maison de la chance, allez pas dépenser vos payes sur des loteries parce que vous ne serez pas même chanceux. Vous allez, vous allez avoir la chance de devoir faire une décision que vous ne voulez pas prendre. C'est peut-être concernant l'argent, hein, avec le jugement, la carte du jugement qui est là. Tu sais, la carte du budget qui est juste à côté, c'est peut-être un choix parce que les deux, tous les deux, c'est des choix. Hein, le 2 de denier tantôt, là, le 2 le 2 d'épée, puis vous avez le 2 de coupe aussi. C'est plein de 2, là. Alors, vous allez avoir la chance de pouvoir faire un choix que vous ne voulez pas faire. J'ai l'impression que ça va être sur le plan monétaire. Mais ça vous appartient. Peut-être que ça ne vous parle pas non plus. Sur le plan amoureux, la maison de l'amour, vous avez le cavalier de bâton. Ça, c'est une énergie très rapide. Alors, je pense que sur le plan amoureux, tout va aller tellement vite pour vous, là. Ça n'a pas de bon sens. Ceux que vous êtes déjà en couple, c'est comme si vous allez rallumer la flamme du désir ou quelque chose. C'est comme si les enfants partaient de la maison et puis que vous retrouvez comme un couple amoureux du début, pas d'enfants. Vous pouvez vous courir dans la maison. Vous pouvez vous courir dans la maison en bobette si vous voulez. Ou même tout nu. Ça vous appartient. Mais c'est comme... C'est ça, tout va arriver rapidement. Puis c'est une énergie que vous allez adorer, ça. Le chevalier de bâton. Je ne sais pas si je l'ai montré, là. Ben, c'est ça. C'est une énergie très rapide. Ça peut aussi, mais c'est dans la maison de l'amour. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous emménagiez avec votre amoureux, parce que c'est une carte aussi de déménagement. OK? Ensuite, sur le plan de la santé, une très bonne santé. Vous avez la force ici. Alors, vous avez une très bonne santé pour le mois de septembre. Pour ceux qui avaient des petits problèmes, des problèmes de santé, sachez que les choses, vous allez avoir la force et le courage de passer à travers ce que vous devez passer à travers, mais vous allez en sortir, vous devriez vous en sortir victorieux, parce que c'est une carte de victoire aussi. OK? Sur le plan travail, vous avez le 4 de coupe. J'ai l'impression que peut-être que les choses ont ralenti au travail, peut-être parce que c'est la période des vacances. Des choses, il n'y a pas grand-chose qui se passe au travail. Vous trouvez ça plate, vous vous ennuyez, OK? Alors, c'est très possible que durant le mois de septembre, vous allez vous ennuyer au travail. Pour certains d'entre vous, OK? Assez que peut-être qu'il y a une opportunité qui peut vous passer sous le nez, puis vous ne la verrez même pas parce que vous êtes tellement ennuyé dans ce que vous faites. Si vous faites du télétravail, très possible, hein? Mais ça va vous ennuyer. Ça vous manque l'interaction avec les gens. Vous êtes un signe très, très sociable, hein? Mes chers taureaux, alors ça vous manque énormément, ça. La surprise du mois, c'est une grande stabilité sur le plan familial. Vous avez le 4 de bâton. J'ai l'impression que vous allez retrouver, vous allez pouvoir reformuler ce qu'est la structure familiale. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça. Il y a quelque chose qui change sur le plan familial pour vous, mais ça va c'est peut-être pas facile au début, mais vous allez voir que, tu sais, ça va peut-être que certaines personnes vont changer aussi de maison. Vous allez peut-être vous acheter une nouvelle maison, c'est quelque chose de nouveau, vous allez devoir redécorer. Mais c'est la stabilité, le 4 de bâton. Alors, si vous déménagez souvent, sachez que où est-ce que vous en allez présentement, vous allez être là un bon bout de temps parce que c'est la stabilité, c'est la victoire aussi, hein. Si vous ne déménagez pas, il y a peut-être un changement sur le plan familial de votre famille, mais la stabilité est encore là. Inquiétez-vous pas. Tu sais, tantôt quand je vous ai dit, vous courriez un après l'autre, là, en bobette ou tout nu dans la maison. La stabilité va être encore là, là. Vous allez avoir du fun quand même.
ça ne changera pas que vous êtes au plus profond de vous. D'abord que vous vous arrangez bien avec votre partenaire, vous avez une belle complicité, la vie va être belle, mes chers taureaux. Alors, c'est ça, c'est votre tirage pour le mois de septembre. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais bien ça vous revoir le mois prochain, si c'est le cas, mais j'espère vous revoir. Puis, je vous aime fort, mes chers taureaux. Bon mois de septembre, à la prochaine. Bye! Mouah!